Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de juillet, ça y est, donc on va aller demander les énergies, quelles énergies vous réserve l'univers pour ce mois de juillet. Donc pour ça, j'ai tiré avec le tarot des chats mystiques, que vous retrouverez en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis, c'est parti. N'hésitez pas toujours à consulter le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne quand même un complément d'information à cette guidance et que vous avez quand même quelque chose de plus complet. C'est parti, on y va. Alors ici on a l'énergie générale de votre mois, ici on a les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects plus négatifs, les peurs, les blocages. Ici on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et pour terminer le conseil de la part de vos guides. Ok, il se passe vraiment quelque chose. Bon, on va détailler tout ça. On va détailler tout ça en un coup d'œil comme ça. Je pense qu'il y a des choses assez importantes qui se passent. L'énergie générale est à la grâce. Alors la grâce, c'est l'énergie de la tempérance dans le tarot de Marseille, donc arcane majeur. Très très belle énergie qui nous parle surtout d'une régénération. C'est pour ça que je vous disais qu'il se passe quand même pas mal de choses, on verra aussi par rapport à ça. Il y a une régénération par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que la tempérance, elle annonce clairement un changement de vie. Vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus du tout pour aller vers une situation beaucoup plus en adéquation avec vous-même, beaucoup plus sereine. Là, on est vraiment dans un message d'harmonie, d'équilibre, de confiance, de tranquillité. On va vers une conciliation, de la communication, de la sensibilité, vers quelque chose de doux, où on va aller vers notre propre équilibre personnel finalement. C'est vraiment une énergie qui accorde l'union entre l'union et l'harmonie de deux forces contraires finalement, c'est-à-dire que ça peut être même deux parties de nous-mêmes qu'on va venir ici fusionner pour pouvoir être beaucoup mieux, pour pouvoir être plus équilibré. Je pense que vous avez fait preuve d'énormément de patience pour en arriver là. Il y a une certaine guérison intérieure. Alors est-ce que vous avez eu de l'aide? Est-ce que le chemin a été long? On voit hein, ce petit chat ici qui traverse ce muret ici. Voilà. On voit à quel point il a dû peut-être marcher un peu sur des œufs, mais il sait qu'il va vers quelque chose de beau. On voit ici cet arc-en-ciel. Donc on sent que vous avez trouvé la guérison intérieure et que vous allez être beaucoup plus en paix aujourd'hui face aux événements de votre vie. Avec ça, l'aspect positif qui arrive en plus de ça sur ce mois de juillet, c'est l'as de ciel. L'as de ciel représente le commencement de quelque chose de nouveau, une nouvelle voie, un nouveau projet, des nouvelles opportunités, une nouvelle relation, une nouvelle formation aussi, peu importe, mais il y a quelque chose de nouveau et le ciel représente plutôt le mental, la logique et la réflexion. Donc il y a un vent nouveau avec une vision beaucoup plus juste de votre situation ici qui va venir à vous. Vous allez vivre une période de grande lucidité sur le plan du mental, sur le plan des pensées et ça va vous permettre d'avoir une nouvelle réflexion, de réfléchir autrement et de pouvoir prendre sûrement une décision assez importante, une décision qui était pas évidente pour vous jusqu'à maintenant. Et cette nouvelle clarté d'esprit ici va vraiment vous apporter du renouveau dans votre vie. Ça va venir apporter de la fraîcheur et ça va vous faire le plus grand bien. Les blocages et les peurs, c'est les amoureux, l'arcane majeur des amoureux. Alors, l'arcane majeur des amoureux, ça peut nous parler de la difficulté à faire un choix de manière assez générale dans votre vie, à prendre des initiatives, à passer à l'action et vous engager concrètement.
ça peut causer des situations assez instables, ça peut causer des fois de l'attente, des fois des pensées assez sombres, ça peut être aussi, on peut parler aussi d'un conflit intérieur assez important et c'est pour ça qu'on parlait de la guérison ici. Donc ça va vraiment venir faire basculer votre mois de juillet. Là où il va falloir faire confiance, c'est vraiment à l'univers, à la vie, parce que ici il y avait vraiment du sombre, je pense, dans vos pensées, peut-être dans votre vie, hein, peut-être que vous avez vraiment vécu des choses très difficiles et du coup ça a causé une situation assez instable où vous n'étiez pas aligné avec vos réelles envies et vos réels besoins. Vous n'étiez pas unis avec vous-même parce que vous manquiez de confiance en vous, de confiance en votre instinct et du coup finalement ça a causé des blocages. Donc je pense qu'ici, ces énergies-là vont vraiment, vraiment vous aider à voir les choses autrement et venir vous aider là-dedans. L'événement important, c'est le 5 de feu. Et là, je pense que tout est dit finalement. Moi, je pense que vous êtes en train de surmonter une longue épreuve. Une épreuve qui a été douloureuse, qui a été difficile, qui a été compliquée. Vous avez, je pense, vécu beaucoup de conflits dans votre vie, que ce soit conflits intérieurs, familiaux, amoureux, professionnels. Vous surmontez aujourd'hui ce conflit-là et ça va être ça l'événement important et ça va être hyper intéressant du coup pour vous parce que il y avait des tensions, des rivalités, des débats et ça vous a épuisé, ça vous avait fait beaucoup ça vous a fait perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de peut-être même des projets. Et voilà, vous avez beaucoup perdu à ce niveau-là et aujourd'hui vous prenez conscience que cette bataille elle menait vraiment à rien et c'est comme si à l'intérieur de vous tout s'apaisait, tout se calmait et que vous allez comprendre que cette expérience était juste là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et vous êtes aujourd'hui prêt à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles expériences pour aller de l'avant de manière beaucoup plus sereine. Pour les couples, les liens d'amour, on a le 8 de mer. Pour les couples ici, vous quittez une situation qui ne vous convenait plus du tout. Ça peut avoir un lien évidemment avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Alors, j'aurai plusieurs manières de le lire, mais je le rappelle que c'est pas quelque chose que je vous apprends. Si c'est votre cas, c'est quelque chose que vous avez décidé en votre âme et conscience, et c'est pas ce tirage qui va changer quelque chose. Je dis ça parce que évidemment, quand on parle de quitter quelque chose, certains peuvent quitter la relation. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est ce que je vous dis, je ne vous l'apprends pas. Je ne suis pas voyante, je ne fais pas de prédiction. On est vraiment dans des énergies ici, d'accord ? Moi, j'aime plutôt prendre le côté symbolique parce que c'est celui qui m'intéresse le plus. Vous quittez surtout un fonctionnement, un état d'être. Vous allez vous détacher de certaines habitudes que vous aviez dans votre lien, dans votre couple. Vous allez vous détacher de certaines pensées, de certains comportements, de certains peut-être mauvais souvenirs. Et donc, vous abandonnez évidemment l'ancien, le passé, pour créer ce renouveau-là dont on parlait tout à l'heure, trouver une vie affective avec quelque chose de serein, quelque chose qui va contenter votre cœur, une relation beaucoup plus heureuse, beaucoup plus saine, pour créer quelque chose qui vous convient davantage à vous et à vous deux, bien évidemment. Pour les célibataires, on a le 2 de feu ici. Pour les célibataires, on est face à un choix de vie tiraillé entre la possibilité de rester plutôt dans un confort de vie, mais qui vous ennuie sûrement énormément, et de l'autre côté, sortir de votre zone de confort, de vous investir à nouveau, peut-être dans une nouvelle relation, dans des nouvelles rencontres, dans quelque chose de nouveau. On ressent ici vraiment l'envie d'aller explorer des nouvelles directions, des nouvelles personnes, mais est-ce que vous êtes totalement prêt à vous lancer? C'est un peu la question qui se pose ici. Est-ce que vous êtes totalement prêt à prendre à droite ou à prendre à gauche? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous voulez rester chez vous ou sortir de chez vous? C'est un petit peu ça. C'est une énergie qui va vous pousser surtout à écouter votre instinct sur ce mois de juillet, à écouter vos vrais désirs et votre cœur. Donc ce sera différent pour chacun bien évidemment, et dans ce cas-là ce choix se fera en conscience.
La sphère professionnelle, on est avec le 2 de mer, très jolie énergie qui nous parle d'un partenariat, un partenariat émotionnel sur le plan professionnel. Donc on allie les deux. Donc c'est vraiment chouette parce qu'on sent que vous vous lancez peut-être avec quelqu'un dans un projet, que ce soit un nouveau travail, une création d'entreprise, un projet quelconque. En tout cas, il y a une association avec quelqu'un d'assez proche, peut-être un ami, un membre de la famille, un collègue à qui vous pouvez faire confiance. Ça peut être aussi avec un amoureux avec qui vous créez une entreprise. Vous allez être en tout cas très heureux à l'idée de vous lancer ensemble et moi je sens vraiment que vous êtes sur la même longueur d'onde, avec les mêmes idées, dans la même direction. Donc là c'est hyper positif. Si ça c'est pas le cas, que vous vous lancez avec personne, ce partenariat il peut également se faire avec vous-même, avec deux parties de vous-même. Par exemple associer pour un projet votre corps et votre esprit, ou encore votre esprit et votre âme. C'est vraiment d'associer des parties de vous dans une complémentarité pour renforcer vos connaissances, votre pratique pardon, et devenir encore meilleur dans votre domaine et d'être aligné parfaitement avec vous-même pour votre projet professionnel. Et on termine avec les conseils de la part de vos guides qui est le 5 de mer, et vos guides vous disent de bien avancer tout droit, ne pas vous focaliser sur le passé, sur les échecs, sur les pertes, sur les tristesses, sur les douleurs. On sent hein, comme je disais, que l'épreuve a été longue, mais aujourd'hui, vous la surmontez, aujourd'hui c'est dépassé, donc vos guides s'inquiètent un petit peu pour vous en vous disant laisse passer, ne reviens pas en arrière et avance. Essaye de pardonner aux personnes qui t'ont blessé, essaye de te pardonner à toi-même, essaye de pardonner à l'univers, aux événements qui ont été difficiles et d'accepter au mieux de vous libérer de toutes ces émotions négatives et de tourner votre regard sur le futur et sur un avenir beaucoup plus serein. Voilà mes amis, c'était un superbe tirage très intense. Vous me direz comment vous avez ressenti ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt en tout cas pour d'autres guidances. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.